Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Merci partout où vous êtes en train de nous suivre dans le monde entier. C'est le révérend évangéliste Banzemou Longo Jules, le représentant légal et le visionnaire de la mission mondiale d'évangélisation et de développement des nations, MIMEDEN en sigle. Pour cette occasion qui nous est offerte, il est question de vous expliquer le début de notre ministère et le cheminement de notre vision que vous avez eu à porter dans vos cœurs, qui aujourd'hui compte plus de 18 extensions dans le monde entier. Je vous salue partout où vous êtes. Déjà depuis 14 ans, l'Éternel Dieu a commencé à nous utiliser. Là, je suis encore à Malembankoulou, le territoire de Malembankoulou. Aujourd'hui, la province du Olomami, dans l'ex-Grand Katanga. Je termine mon diplôme d'État en technique agricole en 1996. Alors, il fallait que je puisse rejoindre l'université de Lubumbashi, dans la ville de Lubumbashi. Je me retrouve alors à Lubumbashi. Je vous épargne de la suite, mais il se peut que je me retrouve à Kinshasa le 30 juin 2000. Là, je commençais déjà à servir le Seigneur. Je commençais déjà à travailler pour ces dieux vivants. Et l'occasion nous a été offerte pour arriver en Banzangungu en 2003. C'est là que l'Éternel Dieu nous donne cette vision. Banzangungu, c'est le territoire de la province du Congo central. Alors nous sommes allés prier à la haute montagne qui se trouve à Banzangungu, derrière les camps colonels Ebeya, avec les amis avec lesquels nous avions l'habitude de prier. Les autres sont aujourd'hui à Kinshasa, les autres en Bujimaï. Nous sommes allés prier pendant la nuit à cette montagne. Alors une manifestation s'est produite. Quelqu'un habillé en blanc est descendu au-dessus de cette montagne. Yo nani atindi yo na esika oyo za biso tozana muto oyo azana likolo ya barenya tobebisi yango sikoyo tozana piko ya kobebisa yango okosala eloko moko te. Nous croyons que c'était un ange qui était venu nous visiter, alors que c'était la manifestation du monde des ténèbres. Nous avons commencé à prier, une pluie de pierres a commencé à pleuvoir, jusqu'à ce que l'Éternel Dieu nous dise ce n'est pas un ange qui est venu vous visiter, c'est le diable. Nous avons commencé à prier jusqu'à ce que cet homme qui était à Paris habillé en blanc avait disparu. Alors Dieu nous dit, la reine qui gouverne la province du Congo central, la ville-province de Kinshasa, le grand Bandundu et le grand Équateur étaient ce même jour-là au Congo central à Banzangungu, et que la réunion de tous ces grands sorciers devait se tenir sur la même montagne où nous étions en train de prier.
Alors que ce jour-là, nous sommes allés désorganiser la prière de la reine avec ses adeptes au-dessus de cette montagne. Et donc je voudrais vous dire que dans le monde des ténèbres, le Congo est subdivisé en parties. Mais la partie qui m'avait été révélée, c'est le Congo central, le Grand Bandundu, le Grand Équateur et la ville-province de Kinshasa. C'est ce secteur qui est dirigé par une reine qui se déplace à tout moment. Et ce jour-là, la reine était à Banzangungu où nous avions perturbé la réunion qui devait se tenir. Le matin est arrivé. Nous sommes descendus à Banzangungu pour dormir. Et là, quand moi j'allais dormir, je suis tombé gravement malade. Gravement malade, alors la mort commençait à venir. On a appelé les amis avec lesquels nous sommes allés prier au-dessus de la montagne pour qu'ils puissent prier pour moi. Parce que des autres avaient suggéré que je puisse aller à l'hôpital. Mais un serviteur avait refusé que je puisse aller à l'hôpital. Il aurait fallu que ceux avec qui on était à la montagne puissent prier pour nous. Parce que la reine avait dit, comme nous avons perturbé sa réunion, on ne devait pas rester en vie. Les amis sont venus prier pour moi. Et l'Éternel a fait grâce. À un certain moment, je suis tombé dans un profond sommeil. Avant que la nuit tombe, c'est maintenant que je rêve un homme qui me dit, je suis venu te changer le travail. Je te donnerai un autre travail que celui-ci que tu as aujourd'hui. Je me réveille, j'étais en bonne santé. Les gens me racontaient une histoire, que tu étais déjà mourant, tu étais malade, on a prié pour toi et tu es revenu à la vie. C'est comme ça quand la nuit arrive, je tombe dans un profond sommeil en Banzangungu, parce que l'Éternel, cette vision vient de Banzangungu, l'Éternel a fait grâce aux gens du Congo central. Je tombe dans un profond sommeil et que je vois Jésus-Christ qui entre dans ma chambre avec une forte lumière que je n'ai jamais vue depuis ma naissance. Alors je lui pose la question, n'est-ce pas toi, Jésus-Christ de Nazareth, que nous voyons sur les images dans les films? Il me dit, oui, c'est moi. Je me dis, qu'en est-il aujourd'hui? Il me dit, je suis venu te donner une mission. Je me suis réveillé de mon lit, j'ai commencé à parler avec Jésus-Christ. Il avait quelque chose comme un fagot, comme un pagne qui était lié et dans lequel on avait mis beaucoup d'objets. Il me dit, je suis venu te donner la mort. Cette mort que je suis venu te donner, ne reste pas avec. Tu devras me suivre pour que nous puissions enterrer cette mort. Pour enfin qu'elle ne puisse pas avoir de l'impact dans la mission que je vais te donner. Alors, il me laisse cette histoire-là comme un fagot. Il sort de ma chambre, il commence à partir. Mais je reste avec cette histoire-là entre mes mains, dans cette vision-là. Jésus-Christ était déjà parti, mais j'entends une voix qui me dit, mais Jésus t'a dit, il est venu te laisser la mort. Il faudra le suivre avec la mort qu'il t'a laissée pour que vous puissiez l'enterrer, afin que cette mort ne puisse pas avoir de l'impact dans la mission qu'il va te donner. Je me lève, je prends le fagot, je commence à courir. Et quand je courais, c'était dans une belle ville, comme cette ville-là que raconte la Bible, où tout le monde était habillé en blanc, où toutes les avenues étaient très bien asphaltées. C'est une ville que je n'avais jamais vue. Alors j'ai couru, j'ai demandé les gens qui étaient habillés en blanc, qui longeaient les avenues, avez-vous vu Jésus-Christ de Nazareth passer par ici? Ils me disaient, oui, nous l'avons vu passer. J'ai commencé à courir et j'avais transpiré. Ma chemise que je portais
était déjà mouillé jusqu'à ce que j'atteigne Jésus-Christ sur une avenue. Et je tape Jésus-Christ sur le dos, je lui dis, Jésus-Christ de Nazareth, je suis là. Il ne me regardait pas, il ne faisait que marcher. Il ne faisait que marcher, il ne faisait que marcher. Moi, j'ai transpiré avec ce fagot à la main, la mort qu'il m'avait donnée. Alors, il est arrivé dans une brousse où il y avait beaucoup d'herbes. Et Jésus-Christ est entré dedans. Et il a plié ces herbes-là. Il a mis sa main au ciel et une bêche toute neuve est venue du ciel. Il a creusé un trou sans m'adresser une seule parole. Il a creusé un grand trou. Il me prend ces fagots qui m'avaient laissé comme la mort. Il met dans ce trou-là. Il enterre. C'est maintenant qu'il parle. Il me dit, je suis venu enterrer la mort avec toi, pour que cette dernière ne puisse pas avoir l'impact dans la mission du monde que je vais te donner. Alors en ce moment-là, Christ disparaît et je me réveille, c'était dans le lit. J'avais senti la présence dans la chambre dans laquelle j'étais. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier, j'ai prié, j'ai senti une forte présence. Après, il y a le sommeil qui arrive. Je retombe encore dans le sommeil. Il y a ce même Jésus qui revient dans ma chambre, avec une forte lumière. Mais cette fois-là, il était lancé. Je n'avais pas compris. Parce que quand il était venu pour la première fois, il était un peu court. Alors je lui pose la question. Mais quand tu es venu pour la deuxième fois, Jésus, tu es venu un peu court. Mais maintenant, quand tu entres pour la deuxième fois, tu es lancé. Il me répond, je suis venu te donner la deuxième dimension de la mission que je vais te donner. Il me dit, lève-toi de ton lit, suis-moi pour cette deuxième dimension de la vision que je vais te donner. Il avait un sac avec lui. Il m'a pris entre ses mains, nous avons commencé à marcher. Nous avons commencé à marcher jusqu'à ce que nous puissions arriver en bas d'un grand baobab, un grand arbre. Et cet arbre-là était tellement long. Si vous regardez cet arbre-là, il n'y a pas de branches. C'est comme si cet arbre allait jusqu'au ciel. Alors Jésus me dit, nous devons monter sur cet arbre pour que je te montre ce qui va arriver. Je dis, mais comment on doit monter dans un arbre qui n'a pas de branches? Il me dit, c'est moi qui t'ai dit, suis-moi, on monte. Alors il met le pied gauche, le premier, sur cet arbre-là, et cet arbre se penche comme un pont. Nous avons commencé à marcher avec Jésus cet arbre-là. On a fait un long voyage. On ne marchait que sur cet arbre-là comme un pont. On ne faisait que marcher. On ne faisait que marcher. On ne faisait que marcher sans se fatiguer. Alors nous sommes arrivés quelque part là. On a trouvé des branches. Il me dit, asseyons-nous ici. Parce que cet arbre va jusqu'au ciel. Mais le temps pour toi d'arriver au ciel n'est pas encore arrivé. Mais je t'amenais seulement ici pour que je puisse te montrer le monde dans lequel tu vas travailler. C'est comme ça, vous voyez sur notre logo, sur le i de la Mimeden, il y a deux branches. C'est sur ces branches-là que nous nous sommes assis avec Jésus. Mais vous allez voir que ces branches-là sont 5. Ce sont les 5 continents qui m'avaient montré sur ces branches-là où nous étions assis.
Alors il me dit, tourne. Je tourne, je vois le dessin de la carte d'Afrique. Il me dit, tu vois quoi? Je dis, je vois l'Afrique. Et dans l'Afrique, je voyais les gens en train de prier, mais très maigres. Il me dit, voilà, l'Afrique, les gens prient. Mais ils ne prient pas avec sincérité. C'est comme ça que tu les vois très maigres. L'Afrique est en train de t'attendre pour aller prêcher. Il me dit, tourne encore. Je tourne et je vois l'Asie. La carte d'Asie. Il me dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois l'Asie. Et là, je vois les gens ne prient pas. Les gens sont en train de circuler dans les avenues. Il me dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, non, je vois sur la carte de l'Asie, les gens sont en train de circuler dans les avenues, mais ils ne prient pas. Il me dit, voilà. Là, les gens ne prient pas. L'Asie est en train de t'attendre pour aller prier, pour aller prêcher là-bas. Je tourne, je vois l'Amérique, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de prier sur la carte du continent américain. Mais il me dit, les gens sont en train de t'attendre là-bas. Je tourne, je vois l'Europe. Alors l'Europe, je vois seulement une petite foule, quelques personnes qui étaient en train de prier là. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois la carte de l'Europe, mais il y a peu de gens qui sont en train de prier. Il me dit, l'Antéchrist va commencer là-bas. Là, il n'y a que peu de gens qui prient. Ils sont en train de t'attendre pour aller prêcher là-bas. Alors, il m'a montré tous les continents quand nous étions assis sur ce branche-là. Il me dit, je suis venu ici te montrer le monde entier, tous les continents et leurs caractéristiques, afin que la mission que je te donne n'est pas une mission nationale ou une mission d'un continent, mais c'est une mission du monde. C'est pourquoi vous voyez, on a écrit la mission mondiale d'évangélisation et de développement de nations, parce qu'il s'agira de sauver les nations à travers cette vision du monde. Il m'a dit, ok, tiens-moi à la main, on descend. Tu as déjà vu le monde et les caractéristiques. Il m'a tenu à la main, nous avons commencé à descendre. On a fait encore un long voyage jusqu'à ce que nous puissions arriver au bas de ce grand arbre. Et quand on arrive au bas de ce grand arbre, je me retrouve que je n'étais plus habillé comme j'étais. J'étais en veste 3 pièces orange avec une cravate. Je me regarde, je pose la question à Jésus, mais comment? Quand on montait sur cet arbre ici, j'étais en polo, en jean et en babouche. Maintenant, on descend, je suis en veste 3 pièces orange, avec une cravate, des chaussures, en cuir. Mais qu'est-ce que cela signifie? Il me dit, est-ce que tu as déjà vu on nomme un ministre en babouche, en jean et en polo? C'est aujourd'hui que tu deviens ministre. Je dis, ok, il me demande là de m'asseoir par terre. Bon, là, je refuse, parce que j'étais très bien habillé. Je lui dis, Jésus, mais moi, je suis très bien habillé en veste 3 pièces, toute neuve avec cravate. Tu me demandes de m'asseoir par terre? Il me dit, assis-toi par terre. Bon, j'ai obéi à la parole de Jésus, je me suis assis par terre. Et là, il me dit, je t'ai demandé de t'asseoir par terre parce que je vais t'enseigner l'humilité. Le jour que tu vas travailler dans la mission que je te donne, il faut que tu sois humble. Sois humble comme tout le monde, pas de différence. Alors là, je m'asseyais par terre. Comme il m'enseignait l'humilité, c'est comme ça, vous voyez aujourd'hui, moi, je parle avec tout le monde, je mange avec tout le monde. Je peux m'arrêter en cours de route, même avec les fidèles. Quand je sors de l'église, je suis sur l'avenue, c'est tout le monde qui vient me voir. Pourquoi? Parce que Jésus m'avait dit, ce jour-là, je vais t'apprendre l'humilité. À ma table et à manger à la maison, je mange avec tout le monde, même avec des frères. Je ne choisis pas qui manger avec. Pourquoi? Parce que Jésus m'avait demandé d'être dans l'humilité. Alors, je m'assois, c'est une parenthèse. Il ouvre son sac, il sort une bouteille comme une bouteille de coca. Là, il y avait des produits à l'intérieur. Il sort une très grosse seringue, comme mon bras ici. Il sort une très grosse aiguille, comme mon petit doigt ici. Ah!
Là, j'ai commencé à avoir peur. Il prépare la seringue avec cette aiguille. Il met la seringue, l'aiguille de la seringue dans cette bouteille-là. Il soutire tout ce qui était comme produit. La grosse seringue était pleine. Et Jésus me demande, donne-moi la bouche. Je lui donne la bouche. Il me pique à ma lèvre supérieure. Et il introduit à l'intérieur tout ce produit qui était dans cette seringue. Il me dit, je te donne une parole trop puissante. Jusqu'à tel point tu n'auras pas de concurrent quand tu vas aller prêcher cette parole dans le monde entier. Cette piqûre que je te fais, c'est une parole très puissante que j'introduis dans ta bouche pour ces grands ministères que je te donne. C'est là qu'il me donne la définition de cette vision. Il me dit, cette vision que je te donne, avec cette puissance de la parole que tu vas aller avec, je te demande d'aller libérer le captif dans le monde entier au moyen de la puissance de l'évangile et le développement. Donc, enseigner les surnaturels et promouvoir les naturels. C'est comme ça que nous avons écrit notre vision, libérer le captif. Il reprend la seringue et la bouteille, il le remet dans son sac. Il me dit, lève-toi. C'est maintenant la troisième dimension. Nous allons pratiquer tout ce que je viens de te donner. Il me prend à la main. On a commencé à marcher. Alors on arrive devant toute une grande foule, comme cette ville de Kinshasa, remplie de gens. Il me dit, voilà les gens que tu vas prêcher. La parole que je viens de te donner, tu vas l'expérimenter ici. Je lui dis, mais je n'ai jamais prêché devant les gens comme ça. Il dit, c'est aujourd'hui que tu prêches devant des milliers de gens. L'homme, il se peut qu'au milieu de la foule, quelqu'un était sur le podium en train d'animer. Il dit, moi, je suis là pour introduire. Ce n'est pas moi qui prêche. Celui qui va prêcher aujourd'hui s'appelle l'évangéliste Banze Moulongo Jules. Il est au milieu de nous ici. Jésus me pose la question, tu as entendu quoi? Je dis, j'ai entendu celui qui est là-bas, il dit, c'est pas lui qui va prêcher, mais celui qui va prêcher aujourd'hui, il s'appelle évangéliste Banze Moulongo Jules. Il me pose la deuxième question, on t'a appelé qui? J'ai dit, on m'a appelé évangéliste. Il me dit, c'est aujourd'hui que j'ai fait de toi évangéliste. C'est pourquoi je ne change pas aujourd'hui, quoique visionnaire de l'ami Médène, je suis toujours évangéliste. Les autres m'ont demandé qu'on me consacre apôtre, les autres docteurs. Je n'ai jamais accepté parce que ce jour-là, Jésus m'a dit, je fais de toi aujourd'hui évangéliste. Alors je lui pose la question, mais cette grande foule ici, je vais arriver là-bas comment pour atteindre l'estrade pour que je puisse aller prêcher? Alors Jésus avait pris sa main, il me tient ici. Il me tient ici, il me pousse. Il me dit, vas-y. Quand il me tient sur le cou ici, il me pousse, il me dit, vas-y. Automatiquement, je me retrouve devant cette estrade-là. Et cette personne-là me présente, il me dit, celui qui va prêcher, il est là. Je regarde là où était Jésus, il n'était plus là, il avait disparu. J'ai commencé à prêcher. Et ma première prédication ce jour-là était, l'Éternel notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. J'ai commencé à prêcher. Et le contenu de cette prédication-là était, je disais à tous les milliers de gens, je leur disais ceci, l'Éternel ne peut pas créer un paralytique.
dans le ventre d'une mère. Mais pourquoi les gens parviennent à mettre au monde des paralytiques? L'Éternel Dieu ne peut pas créer un aveugle. Parce que depuis la création d'Adam et Ève, ils n'étaient pas des aveugles. Mais pourquoi il y a toujours des aveugles qui naissent? L'Éternel Dieu ne peut pas sortir dans le ventre d'une mère un mort-né. Mais pourquoi il y a toujours des morts-nés qui naissent? Il n'est pas un homme pour mentir. J'ai commencé à développer, dire aux gens que ça c'est le monde des ténèbres. C'est l'œuvre du diable qui fait à ce que les gens naissent des paralytiques, des aveugles, ainsi de suite. Et là, je vois devant ces milliers, déjà avec 4 paralytiques qui étaient assis là-bas. C'était de blanc, ce n'était pas de noir. J'ai prêché avec puissance. Alors j'ai dit à tous ces gens-là, pour vous démontrer que Jésus-Christ ou Dieu ne peut pas mettre un paralytique dans le ventre d'une mère ou un aveugle, ces 4 paralytiques qui sont là-bas doivent s'élever. Je commande à ces 4 paralytiques de s'élever et ces paralytiques se sont levés debout. Tout le monde a commencé à acclamer et là j'étais en train de prêcher avec puissance. Je me réveillais, c'était dans les lits. C'est depuis ces jours-là que j'ai senti mon corps changer, ma voix changer, ma vie changer, ma façon de concevoir les choses changer. Et quand je me réveillais dans mon lit, l'Éternel m'avait déjà laissé une mission. Et là, je quitte Mazangungu, le Congo central. Je suis à Kinshasa. Je pose la question à Dieu, comme il venait de déposer une vision à moi de libérer le captif dans le monde. Faudra-t-il que je puisse commencer une œuvre? Dieu me dit non. Le temps n'est pas encore arrivé. Il faudra attendre que moi, qui t'ai donné la vision, que je te dise quand est-ce que tu vas commencer. C'est alors que j'ai commencé à prier dans l'église El Shaddai du révérend pasteur José Chisoui, qui était à ma campagne sur l'avenue Mukuna. Vous entrez avec l'avenue de la montagne, vous longez l'avenue Mukuna, l'église de pasteur José était là-bas. C'est là que j'ai commencé à prier. Une année après, je rencontre ma femme, Maman Mireille Ilunga. Là, nous nous proposons au mariage. Je portais déjà une vision en 2004. Elle accepte que nous puissions nous marier. J'explique à Maman Mireille la vision que j'avais de Dieu, que la personne que tu vas épouser a une vision que l'Éternel a déposée en lui. En Banzangungu, depuis une année, là c'était en 2004, là Dieu dépose la vision à moi en 2003. On se rencontre en 2004. Je lui dis, il y a une année que Dieu a déposé une mission, une très grande vision à moi. Si tu accepteras d'épouser, c'est lui qui va conduire la vision de Dieu. Et elle avait accepté. C'est comme ça, avant que nous puissions nous marier, je quitte l'église de pasteur José. Il y a 2 amis qui viennent de Lubumbashi. Le prophète Timothée Ngoï, qui me sollicite pour que je puisse travailler avec lui, comme il vient récemment à Kinshasa, pour que je puisse travailler avec lui dans l'église. Je quitte cette fois-là l'église du pasteur José El Shaddai pour aller travailler avec le prophète Timothée Ngoï. Et là d'ailleurs c'est moi qui donne le nom de cette église, la cité des dieux de puissance. C'est moi qui fabrique le logo. Parce que je disais à Dieu, est-ce que je peux commencer? Dieu me dit, le temps n'est pas encore arrivé.
Alors quand le pasteur Timothée vient à Kinshasa, il n'avait pas encore le nom de son église, c'est moi qui donne le nom, la cité des dieux de puissance. C'est moi qui dessine le logo de cette église-là. Alors nous avons commencé à prier avec le pasteur Timothée jusqu'à ce qu'il me consacre en 2005 comme évangéliste. Là, je suis consacré en 2005 comme évangéliste. Et là, en 2006, j'épouse Maman Mireille. Et quand j'épouse Maman Mireille avec toutes les difficultés possibles, on est allé chez nous dans une pièce que j'avais dénommée d'ailleurs entrée couchée. Parce que quand tu entrais, il n'y avait pas là où mettre la chaise. Quand tu entrais dans cette maison là-bas, c'était déjà le lit pour dormir. J'avais dénommé ça une entrée couchée. Quelques 6 mois après, on n'avait plus la possibilité de payer le loyer de $15. Nous sommes retournés dans l'église, la cité des dieux de puissance. La maman Mireille était déjà enceinte. C'est comme ça que notre premier fils est né à l'église, pas à l'hôpital. Et de là, l'Éternel Dieu, nous avons continué les cheminements avec ma femme, Maman Mireille, avec toutes les souffrances. En 2009, l'Éternel Dieu me donne du travail. Quand il me donne du travail, il devait me retourner encore au Congo central, là où j'avais une vision. J'ai du travail à l'Office congolais de contrôle, mais cette fois-là, on me dit tu dois aller travailler au Congo central, à Mwanda. Là, je pose la question à Dieu, nous sommes en 2009. Tu m'as donné la vision depuis 2003. 6 ans après, tu me dis, je dois attendre. Est-ce qu'en allant au Bas-Congo, dois-je ouvrir une église pour te servir? Dieu ne m'avait pas répondu. Alors, je prends le voyage, moi avec ma femme et mon premier fils à Karen. Nous allons travailler à l'Office congolais de contrôle à Mwanda, au Congo central. J'arrive, je fléchis les genoux, je dis à Dieu, est-ce que je dois commencer une œuvre ici? L'Éternel Dieu me dit non. Le temps n'est pas encore arrivé, tu devras chercher une église dans laquelle tu dois prier. Tu vas apprendre ce qui se passe dans les églises pour que quand tu vas commencer la mission, que tu ne puisses pas refaire ce que tu as vu faire dans ces églises-là, parce que ça doit être différent. Alors là, je me rencontre avec l'apôtre Yamba au Congo central, qui avait une église, l'église La Correction. Je commence à servir là-bas, dans l'église La Correction, avec la dimension que Dieu m'a donnée, malgré que j'ai trouvé beaucoup de serviteurs dans cette église-là. L'apôtre Yamba, quand il allait dans une mission, je me rappelle, une fois il est allé dans une mission de 3 mois, il m'a laissé son église comme intérimaire. Je suis resté diriger son église pendant 3 mois. Alors, vers fin 2010, il a plu à Dieu de me retourner à Kinshasa par une mutation à la direction générale de l'Office congolais de contrôle à Kinshasa. Là, je ne pose pas la question à Dieu. Là, on s'entend avec Madame, Maman Mireille, que l'Éternel Dieu nous a déjà donné une vision depuis 2003. Nous sommes en 2010. Ça fait déjà 7 ans. Il faut que nous puissions commencer l'œuvre. Maman Mireille accepte. Il dit, moi je vais te soutenir comme c'est Dieu qui t'a donné une vision. Nous avions sorti l'argent. Nous sommes allés louer une parcelle en face de concession Bel Air. Révérend évangéliste Gilles, Madame Nanga, Maman Mireille, frère de l'église, Kabani Shadrach. Ah, papa, nga kumona kakankuli ba mama. Alobinde mukolo esika. Ohewe, zangai. Biso des églises Mimeden,
une mission mondiale d'évangélisation et de développement des nations. Nous avons l'église Nabiso. Et dans cette parcelle-là, il y avait une maison de 2 chambres salon. C'était à $250. Et je me rencontre avec un prophète qui s'appelle le prophète Gigal. Je ne sais pas où il est aujourd'hui. Je me rencontre avec ce prophète-là et je lui dis, voilà la vision que Dieu m'a donnée, nous devons commencer l'œuvre. Et le prophète accepte et nous louons cette parcelle. Et quand je rentre à la maison, je dors. Dans un profond sommeil, Dieu me dit, va reprendre cet argent que tu as payé comme garantie là-bas. Le temps n'est pas encore arrivé pour que tu puisses commencer l'œuvre. Il faudra attendre que moi qui t'ai donné cette vision, que je te dise quand est-ce que tu vas commencer. Et il me montre une très grande église comme centenaire. Cette église-là était pleine de gens. Les gens étaient en train de chanter. Il me dit, voilà comment sera l'église. Ne sois pas pressé. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Il me fait sortir dehors, je vois, il y avait des jeeps. Il me dit, voilà comment sera l'église. Ce sera l'église où il y aura beaucoup de véhicules. Mais l'église était grande comme centenaire. Il me dit, va récupérer l'argent. Le temps n'est pas encore arrivé. Tu devras chercher dans une église où tu vas servir. Tu vas voir comment ça fonctionne. Et tu n'iras pas faire ça quand tu vas commencer la mission. Je vois un très grand orchestre chanter. C'est là où j'ai eu la vision de Rema Gospel. Dans cette église-là qu'il me montra comme centenaire, je vois un très grand orchestre chanter en gospel. C'est comme ça que cette nuit-là, j'ai l'inspiration de faire l'orchestre Rema Gospel. Il me tourne derrière l'église. Je vois un bâtiment de 3 niveaux. Il me dit, voilà le bâtiment d'une école que tu construiras. Une école théologique. Et cette école s'appelle ESTAM. École supérieure de la théologie apostolique et la missiologie. Je voyais le blanc monter et descendre sur ce petit immeuble-là de 3 niveaux dans lesquels était l'école derrière l'église. Je me réveille, c'était dans le lit. Alors je réveille ma femme, j'ai dit à maman Mireille, écoute, ce que je viens de rêver, l'Éternel Dieu me dit que nous puissions aller récupérer l'argent que nous avons payé là-bas. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Il faudra que lui, malgré les 7 ans, je dois passer par une école de travailler dans les églises des gens jusqu'à ce que je comprenne comment ça se passe pour que je ne puisse pas aller le reproduire. Il m'a montré une très grande église comme centenaire. Il m'a dit que voilà comment ça sera avec des jeeps. Il m'a montré un immeuble derrière de 3 niveaux. Il m'a dit comment ça sera, pourquoi je suis pressé. Il est lui-même en train d'organiser. Alors c'est à ce moment-là que ma femme me propose d'aller travailler dans l'église où je l'ai épousée. L'église de Jésus le Roi. Il me dit, comme nous venons du Congo central, nous avons payé l'argent pour que nous puissions construire une église. Dieu refuse encore. On ne peut pas rester à la maison sans prier. Alors, je vais aller voir mon pasteur pour que je lui dise que tu viendras l'aider pour travailler avec lui. Voilà comment ma femme va voir son pasteur, là où je l'ai épousé. Il accepte que je puisse aller travailler avec lui. J'ai commencé à travailler dans l'église de Jésus le Roi. En début 2011, j'entre dans l'église Jésus le Roi. J'ai commencé à travailler avec puissance. On a agrandi cette église. Mais j'avais dit au pasteur que j'ai une vision que Dieu m'a donnée. Je ne fais pas partie de cette église jusqu'à ce que Dieu me dise, va, commence l'œuvre. Je te dirai, pasteur, je pars pour travailler. Alors là, j'ai fait 5 ans dans cette église Jésus le Roi. Du début 2011 au début 2015.
pratiquement 5 ans. Et en 2015, je dors, l'Éternel me dit maintenant, 12 ans après, il me donne la vision à Banzangongo en 2003, mais c'est en 2015, 12 ans après, depuis 2015, Dieu me dit, lève-toi, le temps est arrivé pour bâtir. J'étais soumis dans ces 12 ans d'exercice pour comprendre les églises, afin que tu ne puisses pas aller le reproduire. Je me réveille, je dis à ma femme, ah, maman Mireille, le temps est arrivé maintenant, 12 ans après. L'Éternel et Dieu me dit, le temps est arrivé. Là, pendant ces 12 ans-là, j'avais déjà écrit beaucoup. J'avais déjà les logos de l'ami Médin. J'avais déjà les noms de l'ami Médin. J'avais les prières que j'écrivais sur la délivrance, sur l'évangélisation. J'ai écrit beaucoup de choses pendant ces 12 ans qui étaient dans ma machine. Alors j'ai dit à madame, le temps est arrivé, j'ai déjà tout dans la machine. Les logos est là, les noms est là, tout Dieu a révélé. Maintenant il me dit aujourd'hui que le temps est arrivé, il faudra que l'ami Médin commence. Les dimanches, j'arrive à l'église, j'annonce au pasteur, même s'il ne l'avait pas voulu, il était tout frustré. J'ai dit au pasteur, écoutez pasteur, je t'avais dit que Dieu a déposé en moi une vision depuis 2003, 12 ans après. Il me refusait tout ce temps ici. C'est maintenant qu'il me dit de commencer l'œuvre. Les pasteurs étaient frustrés parce qu'on avait beaucoup travaillé là-bas, on avait laissé des empreintes. Mais je lui dis, Dieu m'a appelé seul, je te laisse ma femme et mes enfants. Je pars d'abord répondre à l'appel, mais ma femme et mes enfants seront encadrés ici. C'est comme ça que je suis sorti. Maman Mireille et mes 2 enfants, Akaren et Benorel, sont restés avec elle, avec le pasteur Moïse, et je suis parti. Je ne savais pas où je partais. Je suis parti, je devenais quelqu'un des montagnes. J'allais prier à la montagne, je descends. Et là, quand Dieu me dit de commencer l'œuvre, je n'ai même pas $1. Mais en 2010, quand je voulais commencer l'œuvre, j'avais beaucoup d'argent. Mais il est arrivé qu'en 2015, l'Office congolais de contrôle ne nous payait pas. Pendant 8 mois. Et même là où j'habitais dans la maison, j'avais une dette de loyer de 3 mois. Et en même temps, au travail, on ne me paye pas pendant 8 mois. Mais c'est à ce moment-là que l'Éternel Dieu me dit de commencer l'œuvre. Mais je lui dis, il est compliqué. Comment il me dit de commencer l'œuvre maintenant, alors qu'au travail, ça fait 8 mois, on ne me paye pas. Et puis la maison dans laquelle je suis, 3 mois de loyer non payé. Il me dit, vas-y. C'est comme ça, en priant, l'Éternel met à ma disposition $3000. Là, je reviens chez moi à la maison. Je demande au propriétaire de la parcelle si je pouvais commencer la prière. Il m'autorise de commencer la prière à la maison. C'est comme ça qu'on commence une cellule de prière chez moi à la maison avec maman Agnès, avec maman Fatou, avec le pasteur Patrick, moi-même, Alice et mes 2 enfants. Et chez moi, il y avait 2 garages. On avait choisi maintenant un garage dans lequel on était en train de prier à 5 ou 6. Il n'y avait pas de chair, il n'y avait pas de chaises. Des chaises, on sautait les chaises de ma salle à manger. On va mettre dans le garage. On commençait à prier 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Les dimanches, maman Mireille allait à Jésus le roi avec les enfants. Moi, j'allais à la montagne. Et c'est comme ça, on était à 6, on était devenus 8, 8, 10, 10, 20, 20, 40. Et l'ami Médène commençait à prendre la forme. Maman Mireille me dit, mais là où tu m'as laissé, toi, on prie ici, il y a déjà beaucoup de gens. On prie le mardi, on prie les jeudis. Les dimanches, tu vas à la montagne. Maintenant, on a plus de 40 personnes. Place au tika ki ngai na longwe.
Hein, je suis venu te suivre. Pour que nous puissions commencer aussi à prier dimanche. Moi, je ne vais plus aller prier là-bas. C'est par l'impulsion de ma femme qu'on ajoute les dimanches soirs. Donc, on priait le mardi, les jeudis et le dimanche soir. Le 28 décembre 2015, nous allions consacrer la Mimeden à la montagne. Et en ce moment-là, papa, le pasteur Jean-Paul que vous voyez ici, lui travaillait à Mwanda, je l'avais laissé là-bas, on est allé travailler ensemble. Moi, je suis revenu à Kinshasa, lui est resté à Mwanda. Mais cette coïncidence, il vient en congé à Kinshasa. Il nous trouve déjà, la Mimeden a déjà pris la forme. Il est chez moi, il dormait chez moi. Alors, c'est avec lui, le pasteur Jean-Paul, le pasteur Patrick, maman Mireille, maman Fatou et moi-même, à 5, que nous allions maintenant à ce temps-là dédier la Mimeden entre les mains de Dieu à Kimwenza à la montagne. Nous sommes arrivés à la montagne le 28, on a prié, on a consacré la Mimeden entre les mains de Dieu et Dieu nous avait inspiré de prendre une bouteille d'eau, de l'eau vive, on avait acheté, je crois, canadienne, et il nous avait demandé de creuser un profond trou pour que nous puissions mettre cette bouteille d'eau à l'intérieur et prononcer tant que cette bouteille nous avons créé un très long trou. On a pris une bouteille telle qu'on l'avait achetée avec de l'eau. On a plongé à l'intérieur, on a enterré, on a dit ce que Dieu nous avait dit. Tant que cette bouteille en plastique existera ici, la Mimeden ne mourra pas. Le 28 février 2015. Nous sommes descendus à la montagne, la Mimeden a commencé. Mais c'est maintenant le 30 juin 2015 que nous faisons la sortie officielle. Là maintenant, il y avait déjà des centaines de gens. Il y avait des serviteurs qui sont venus travailler avec nous. Le pasteur Jean Kassongo qui est avec nous ici. Le pasteur Kabedi. Il y avait le pasteur Ilunga qui venait de rentrer ici. Alors ils sont venus m'appuyer pour que nous puissions commencer. Je les avais consacrés ce même jour-là, le 30 juin 2015, le jour de la sortie officielle que nous avons dénommé le jour de la naissance de la Mimeden, que nous célébrons chaque année. C'était le 30 juin. J'avais consacré beaucoup de serviteurs et les pasteurs dont de Dieu, mon père, était venu m'ordonner le même jour pour que nous puissions continuer la vision. Là, c'était dehors, plein de gens. On s'est mouillé même. Mais il est arrivé à un certain moment, l'Éternel nous avait donné le moyen. J'avais acheté le drum, j'avais acheté la chair, j'avais acheté le micro, j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour l'église. Là, on était encore dehors. Et on a collectionné l'argent pour que nous puissions déménager de ma parcelle où on était, parce qu'il y avait déjà plein de gens. C'est comme ça que nous avons déménagé pour Delvaux, notre premier emplacement sur l'avenue Kimpe. Là où on était, c'était déjà en 2016. Nous sommes arrivés à Delvaux. Et nous avons prié là-bas pendant 2 ans. De 2016 à 2018. Et de 2016 à 2018, j'avais déjà implanté 3 églises à l'est du pays. J'ai implanté l'église à 30 km de Bukavu, à Mumosho, le centre missionnaire Dieu vivant. J'ai implanté l'église qui a grandi aujourd'hui, qui a plus de 500 personnes à Bukavu, que nous appelons avec l'apôtre René
les centres missionnaires, le camp des victoires. J'ai implanté une autre église à Bukavu avec le pasteur Mugisho, qu'on appelle le centre missionnaire Makimbilio. C'est comme ça que j'atterris à Goma pour implanter la 4e église avec le pasteur Eli. Nous appelons Elia. Centre missionnaire Sayouni. Dans cette période-là, quand nous sommes à Delvaux, de 2016 à 2018. Alors, il a été vu que l'endroit dans lequel on était en train de prier était devenu trop petit. Il aurait fallu que nous puissions déménager. C'est comme ça que nous avons pris la décision, vers la fin 2018, de trouver un autre endroit et de déménager. Alors on déménage. On s'est dit que nous ne devons pas aller ailleurs ou dans une autre commune, nous devons rester à Delvaux. C'est comme ça que nous trouvions un endroit sur l'avenue Commerce, en face de la police de Mbata, à Delvaux. Et nous avons commencé à bâtir un grand temple. Le centre missionnaire, la ville de David. L'église centrale. Nous avons bâti cette église avec le moyen que l'Éternel avait mis à notre disposition. C'est cela que nous sommes jusqu'aujourd'hui. Nous avons bâti. Et de cette période-là, quand nous avons bâti, ça nous a pris pratiquement 6 à 7 mois pour construire. Nous avons très bien construit. Et pendant cette période-là, quand nous avons déménagé dans un beau temple de la ville de David, et nous avons continué notre démarche d'implanter les églises. Jusque là où nous sommes aujourd'hui, nous avons pratiquement 18 paroisses. À Moba, à Nyuzu, à Kabalo, à Kolwezi, à Kinshasa, il y en a 2. Centre missionnaire Sichem à Sangamamba, centre missionnaire Goshen à Biza Village. Et aujourd'hui, nous sommes en Angola, avec des extensions dans la province de Zaïre et dans la capitale de Luanda. Donc pratiquement, nous sommes sur le plan national et sur le plan international. Et ici, nous avons bâti pratiquement, comme la vision que nous avons, un très grand mouvement de chants, louanges et adoration que nous appelons Rema Gospel. Nous avons eu à consacrer beaucoup de serviteurs. Nous avons eu à enseigner beaucoup de gens. Et voilà, nous sommes dans la joie. Nous sommes en 2026. De 2015 à pratiquement 2026, nous avons 11 ans. Et la Mémédène compte pratiquement 18 paroisses. L'Éternel nous a fait du bien. L'Éternel nous a conduits dans sa plénitude. L'Éternel nous a donné beaucoup d'enfants dans le monde entier. L'Éternel nous a donné beaucoup de serviteurs avec lesquels nous sommes en train de travailler. Et nous comptons accomplir ce que Dieu nous a dit, de construire une école théologique à partir de l'année prochaine en 2027. ESTAM, école de la théologie apostolique et de la missiologie, pour accomplir ce que l'Éternel Dieu nous a donné. Il nous a demandé de construire des centres de santé, des universités multidisciplinaires, des écoles
des orphelinats, des hospices des vieillards. Je sais que tout un chacun de vous aura un jour la chance d'entrer en possession de notre dépliant pour qu'il puisse découvrir ce que Dieu nous a donné dans la vision, dans la mission, dans les objectifs et dans les buts. Je vous remercie sincèrement pour avoir été là, en train d'écouter la puissance de votre vision, de cette mission que l'Éternel nous a donnée et laquelle pourtant vous devez soutenir pour qu'elle puisse aller de l'avant. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vous remercie.